Et, je pense que je ne veux pas être très long, mais je sais que le Seigneur veut nous parler dans ce sens aujourd'hui. Et, et, euh, et qu'on va sortir d'ici avec une nouvelle conviction, une forte conviction, une conviction renouvelée ou un encouragement de continuer dans cette voie. Amen. Alléluia. Donc, on va, si on se levait tous ensemble, on va lire juste un passage. Et de ce passage-là, on va parler jusqu'à ce que Dieu nous touche. Amen. Donc, on va aller dans le livre de Marc, chapitre 2. Marc, chapitre 2. Marc, chapitre 2, verset 3. On va lire juste un verset. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Alléluia. Je pense qu'on a l'unanimité. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Et aujourd'hui, je vais parler un peu pour un moment sur ces 3 mots, portés par 4. Portés par 4. Tu sais, si tu mets 4 personnes, ils peuvent quand même assez facilement soulever une personne. Amen. Porté par 4. Amen. Porté par 4. Prions tous ensemble, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants du privilège que nous avons de venir ensemble, encore une fois, dans ta présence, ensemble, partageant ta parole. Père, nous prions, Seigneur, que tu nous rencontres aujourd'hui là où nous sommes. Papa, que tu nous aides à partager celle-ci, car nous réalisons, Papa, qu'elle est esprit et nous sommes des êtres naturels. Et de nous-mêmes, Seigneur, cette parole nous échappe, car elle est folie pour nous. Et nous ne pouvons la saisir. Nous prions que tu nous aides, Papa. Moi, afin que je la donne sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Nous tous ensemble, afin que nous puissions la recevoir, Seigneur, et qu'elle puisse germer en nous, produire de fruits, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Et nous connaissons presque tous l'histoire de ce paralytique. Amen. Nous l'avons lu et relu. Et des fois, nous la lisons sans vraiment nous poser certaines questions. Et nous voyons le miracle et nous sommes émerveillés par le miracle qui est arrivé. Mais vous êtes-vous déjà posé la question quant à savoir c'était quoi la vie de cet homme paralysé? C'était quoi son quotidien? Il passait sûrement ses journées sur sa natte. Aussi, c'était aujourd'hui un vieux matelas allongé à terre et quelqu'un devait tout faire pour lui parce qu'il était paralytique. Amen. Il n'allait jamais vraiment connaître l'indépendance, la liberté d'agir et de faire. Et rien ne pouvait être fait pour lui sur le plan médical. Médicalement parlant, il n'avait plus d'espoir. Il n'avait aucun moyen de contribuer à la société en tant que tel. Il devait vivre comme un mendiant, dépendant toujours des autres. Et peut-être que des fois, il rêvait d'avoir un corps sain. C'est peut-être des fois, il rêvait de s'élever et d'aller aux toilettes tout seul. Même cela, il
n'était pas capable. Et il était très limité. Il savait qu'il n'allait jamais être libre de faire ce qu'il voulait faire de façon indépendante. Vous savez, on pense toujours que notre vie est si grave, que notre problème est tellement pire, jusqu'à ce qu'on rencontre une autre personne. Je ne sais pas s'il y a une vidéo qui circule là, les choses qu'ils font de nos jours. C'est cet homme qui, je ne sais pas, qui devait aller au travail, mais sa voiture ne démarrait pas. Quelqu'un qui passe lui dit, moi je n'ai même pas de voiture. Et je vais prendre le bus. Et l'autre qui allait prendre le bus, il dit, moi je n'ai même pas l'argent pour le bus, je pars en bicyclette. Et l'autre qui partait à bicyclette, et sa bicyclette brise, il commence à se plaindre. L'autre qui est assis là n'a même pas des jambes pour pédaler une bicyclette. Donc, il y a toujours quelqu'un qui est dans une situation pire que la tienne. Amen. Alléluia. Et de nos jours, ceux qui luttent avec des handicaps physiques comme ça vont te dire une chose. Ils vont te dire que ce qui est le plus difficile, ce n'est pas vraiment leur handicap. Mais ce qui est le plus difficile, c'est de surmonter ou de faire face aux attitudes de gens soi-disant normaux. Il dit, ça va avec mon handicap. Jusqu'à ce que, je vois le regard de quelqu'un qui est normal. Et là, ça devient difficile pour moi. Mais aujourd'hui, nous vivons dans un monde où tout va vite quand même. Quand quelqu'un, c'est facile. Bon, moi, je vais parler de mon point de vue. Quand tu vis ici, tu es habitué un peu à cette vitesse. Mais tu t'en rends compte quand quelqu'un vient d'Afrique. Tout va vite. Il se sent bousculé. Il dit, mais c'est quoi le problème? Mais tout va vite ici. Et ce qui n'est pas très agréable pour quelqu'un qui est handicapé. Mais toutefois, nous pouvons quand même être d'accord sur un point. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour accommoder ceux qui sont handicapés. Les autobus qui se baissent, toutes sortes d'affaires. Là, dans le bus, il y a des sièges qui se lèvent pour qu'une chaise roulante. Ici, il y a beaucoup d'efforts et même beaucoup de sensibilisation et pour que on regarde quelqu'un qui est handicapé comme quelqu'un de normal. Bon, je vais garder mon opinion là-dessus, mais il y a beaucoup d'accommodations qui sont faites aujourd'hui. Mais pouvez-vous vous imaginer c'était quoi le cas dans l'ancien temps? Ça devait être plus dur, ça devait être plus difficile, ça devait être plus compliqué. Et si on retourne dans l'histoire, on voit, on entend des choses horribles ou des citations difficiles. Il y a des gens qui aiment la philosophie. Qui aime la philosophie ici? S'il y a des gens qui aiment la philosophie. Je dis le cours. 1, 2, 3, 4. Bon, aussi, j'aimais la philosophie. Il y a des philosophes comme Aristote. On se disait des gens sages. Mais savez-vous qu'il y a une citation d'Aristote qui ne passerait pas aujourd'hui? Aristote a dit qu'une loi interdise d'élever un enfant difforme. Qu'on passe une loi pour que si un enfant est handicapé, qu'il soit interdit de l'élever. Qu'on
dispose de cet enfant. C'est quelque chose. Tu sais, c'était mentionné sur une statue dans la ville de Rome, l'année 5 avant Jésus-Christ. Tuer rapidement tout enfant difforme. C'est certaines sociétés anciennes, quand tu avais un handicap, on te tuait. Allô? Vous êtes choqués là. C'était dur dans l'ancien temps. Maintenant, ils vont juste les avorter. Bon, c'est dur. Mais c'était dur dans ce temps-là. En Israël, par contre, on laissait vivre les handicapés. Mais ils souffraient d'une espèce de stigmatisation. Ils étaient mis à part, ils étaient stigmatisés. Ils ne pouvaient pas faire toutes choses comme tout le monde. Ils n'étaient pas considérés comme normal. Pourquoi est-ce qu'il y avait cette espèce de considération? Parce que les religieux partait du principe que si une personne souffrait physiquement, si quelqu'un était handicapé, c'est qu'elle avait provoqué cela par un péché. Vous rappelez-vous des disciples qui ont vu l'aveugle et qui demandent au Seigneur, mais lui, il est né aveugle. Il est né aveugle. C'est qui a péché, lui ou ses parents? Parce que pour eux, dans leur société, tout handicap était relié au péché. Et parce que l'handicap était relié au péché, on regardait tout handicapé comme étant un pécheur. Qu'est-ce que tu as fait, toi, dans la vie pour que... bon. Alléluia. Maintenant, revenons à ce paralytique. Maintenant, ce paralytique n'avait que deux choses pour arriver au Seigneur Jésus-Christ. Il n'avait que deux éléments pour qu'il puisse arriver là où le Seigneur Jésus était. Le premier atout qu'il avait, c'était ses amis. C'était ses amis. Sans eux, il n'allait jamais arriver à Jésus et ne serait jamais guéri et il ne serait jamais également pardonné. Amen. Donc ses amis étaient un de ses atouts qui l'ont conduit jusqu'au Seigneur Jésus-Christ. Mais l'autre chose qu'on a souvent tendance à ignorer, c'est sa volonté d'être vulnérable. C'est sa volonté d'être vulnérable. Avez-vous, et surtout de nos jours, tout le monde veut se montrer fort. Avez-vous déjà ouvert une porte à une femme et puis elle vous dit, je ne suis pas handicapée? Moi, je me rappelle d'un des oncles à ma femme, tonton Égide, et ça fait longtemps. Il était dans le métro et là, il y a une dame qui est entrée, il s'est levé pour laisser la place à la dame. La dame a dit, non, c'est correct. Je suis correct, assis-toi. Il s'est assis et là, elle était debout, le métro partait. Et puis, du coup, il y a eu un arrêt brusque. Et puis, elle est venue tomber sur lui. Et il s'est fâché. Il s'est levé. Mais je te disais de t'asseoir. Tu ne voulais pas. Maintenant, tu viens tomber sur moi. Viens t'asseoir. Et il était comme ça. Il était très vocal et très direct. Enfin, il est comme ça. Très vocal. Personne ne veut accepter qu'il est vulnérable. Personne. Revenons à notre
paralytique là. Ne pensez-vous pas que des fois, il a dû se battre avec son sentiment de dépendance? On va encore m'aider. C'est encore moi qu'on va porter. C'est pour moi encore qu'on va faire ceci. C'est pour moi encore qu'on va faire cela. Et tu sais, imaginez-vous un peu, après avoir passé du temps avec ses amis, eux pouvaient rentrer chez eux tout seuls. Mais lui, il fallait que ses amis les portent chez lui. Ah, aujourd'hui, je ne veux pas sortir. Pourquoi? Parce qu'après, si on sort, vous êtes obligé de me porter chez moi après. C'est un sentiment de dépendance, tu commences à lutter avec parce que tu veux cacher ta vulnérabilité. Et parfois, il était jaloux. Tu regardes les autres, tu dis, bon, lui, il a tout. Pourquoi moi, je suis handicapé? Et cela peut susciter même des fois la colère. Mais au final, il s'est retrouvé qu'il devait toujours dépendre de quelqu'un. C'est un peu dérangeant que tu dépendes toujours de quelqu'un comme ça pour aller d'un endroit à un autre. Pourquoi? Parce que cela montre une vulnérabilité, une faiblesse. Et lui, c'était que les gens devaient le porter sur sa natte. Encore plus gênant. Encore plus gênant. Et cette vulnérabilité peut t'amener à pousser. Ces gens qui me portent, et si il s'est fatigué, il pouvait il lâche juste le coin de la natte et moi je tombe et je me fais mal. Au fait, je dépends d'eux pour que j'arrive là où je vais sain et sauf. Tu es complètement exposé et à la merci de ceux qui te portent en fait. Et si pour se moquer de moi, juste dans la place publique, il me lâche. Quelle honte. Je fais comment pour retourner chez moi? Mais voici maintenant la vérité où on veut arriver. On veut arriver à quoi? On veut arriver à ce point-là que tout le monde, nous tous, nous avons tous une natte. Allô? Nous avons tous une natte. Et vous allez l'appeler peut-être c'est le fait d'être brisé humainement, ou une imperfection génétique, ou une faiblesse personnelle, ou un problème mais c'est quelque chose que tu ne veux pas que les autres sachent. C'est quelque chose que tu ne souhaites pas que les gens sachent. Tu veux le garder caché. Une faiblesse que tu ne veux pas que les autres sachent. Ça, c'est notre natte. Avez-vous déjà acheté quelque chose et puis on vous dit vendu tel quel? Tu peux faire l'inspection comme tu veux, c'est vendu tel quel. Ça veut dire qu'il peut y avoir des défauts que tu ne sais pas, mais que tu vas découvrir par la suite. Ça, c'est nous tous ici. Et surtout quand tu rentres dans le mariage, c'est vendu tel quel. Pas possible. Il n'y a pas de possibilité d'échange. C'est chacun d'entre nous vendu tel quel. Ce que je suis, c'est ce que je suis. Ce que tu es, c'est ce que tu es. Amen. Et on peut découvrir les défauts après. Vous êtes pris avec moi. Trop tard. Alléluia. Et vendu tel quel. Votre tapis
c'est peut-être un tempérament que vous ne pouvez pas contrôler. Il y a des gens qui luttent avec leur tempérament. Ils ont ce qu'on appelle des fusibles courtes, des short fuse. Et c'est peut-être ça votre tapis. Peut-être que c'est une dépendance que vous ne pouvez pas contrôler. Il y a des gens qui essayent d'arrêter de manger un aliment quelconque et ils n'arrivent pas. C'est quand ils voient cela, ils tremblent. Il y en a qui, tout ce qui est sucré, ils vont. Il y en a, c'est le café, ils vont. Il y en a, c'est. Pourquoi vous me regardez tous et vous rire? Moi, je n'ai pas de problème de café. Ça fait une semaine, j'ai pris 2 cafés seulement. Non, 2 semaines. C'est ma 2e semaine. Je laisse ça quand je veux. Je ne suis pas comme certains d'entre vous, là. C'est quelque chose que tu n'arrives pas à contrôler. Peut-être que c'est une peur que vous ne pouvez pas contrôler. Il y a des gens qui vivent avec des peurs. Il y en a qui ont la peur du noir. Et quand on éteint la lumière, ils ont peur. Il y en a qui ont la peur de la hauteur. Beaucoup ont la peur de la hauteur. Il y en a qui ont la peur de l'avion. C'est comme, moi je me rappelle quand on partait au Congo, c'était non, on ne partait pas au Congo, je pense que, c'était au Congo, je pense que oui, on partait au Congo, et on était avec toute ma famille, il y avait un peu de turbulence, c'était en 2016, il y avait un peu de turbulence, et mes enfants qui étaient jeunes, eux, ils trouvaient ça cool. Ils aimaient cela. Mais il y avait des gens qui avaient peur de cela. Probablement, ils étaient inconscients des conséquences que cela pouvait engendrer. Peut-être que c'est un désir que tu ne peux contrôler. Peut-être que c'est la langue que tu ne peux contrôler. Il y en a qui ne peuvent pas garder un secret. À un moment donné, ça va sortir. Ils vont faire tout, ça va sortir. Vous rappelez-vous de ces 3 hommes qui étaient sur une barque et que ils allaient finalement mourir sur la barque et là tout le monde disait en tout cas moi mon défaut c'est telle chose et l'autre dit mon défaut c'est telle chose parce qu'il pensait qu'ils allaient mourir et le troisième on lui demande c'est quoi ton défaut? Il dit moi mon défaut c'est le commérage. J'ai hâte qu'on arrive sur le bord et que j'aille raconter tout ce que vous venez de me dire à quelqu'un d'autre. Il y en a c'est la langue. Ils ne peuvent pas contrôler la langue. On peut être ou peut-être c'est un secret, quelque chose qui t'est arrivé dans ta jeunesse ou dans ton enfance ou pas si loin que c'est un secret que tu gardes et que tu ne veux pas que quelqu'un découvre. Certaines personnes passent leur vie à prétendre qu'elles n'ont pas de problème. On fait le fort. On est dur, on est correct, on n'a pas de problème. Elle semble en si bonne forme, en si bonne santé, tellement si fort. Oh, les hommes n'aiment pas, surtout quand il y a les femmes, ils veulent tous passer pour le fort. Soulève un peu ça, il n'est pas capable de soulever. Mais parce qu'il y a des femmes, oh, mais je te dis, il va tout faire pour soulever cette affaire. C'est trop lourd. Accepte. Et tu sais, on fait l'effort. Mais quand on fait l'effort comme ça, tu donnes le message que peu importe ce qui arrive, tu es capable d'encaisser. Peu importe où tu te trouves, tu vas t'en sortir. Et là, on pense que tu es à l'épreuve de tout, que tu peux surmonter tout.
Et leur principal objectif dans la vie est de cacher leur fragilité aux autres. On ne doit pas savoir que je suis faible. On ne doit pas savoir que je n'ai pas d'argent. Et des fois, ils y parviennent très bien. Moi, je me rappelle d'un autre ami. J'ai eu beaucoup d'amis. Je me rappelle d'un autre ami entre le pôle Nord et le pôle Sud. Et il se plaignait toujours que sa femme lui demandait des choses qu'il ne peut pas subvenir. Elle demande trop, elle demande trop. Et là, un jour, je lui dis, mais est-ce que tu lui as dit combien tu gagnes? Il dit, ah non, mais je ne veux pas lui dire ça. Je ne gagne pas assez, c'est trop faible. Il ne voulait pas dire son salaire à sa femme parce qu'il ne touchait pas beaucoup. Il était gêné. Alors la pauvre femme, elle pensait qu'il faisait beaucoup. Donc parce qu'il faisait beaucoup, elle demandait plus. Cacher ses faiblesses amène toujours des conséquences qu'on ne peut pas supporter. Tu vois. Et tu vois, on peut parvenir à cacher ses faiblesses. On peut bien parvenir à montrer cette image qu'on est fort et tout, mais on ne peut même pas, savez-vous cela, qu'on ne peut même pas avoir une amitié profonde si on est toujours le plus fort. On ne peut pas avoir une amitié sincère et profonde si on est toujours le plus fort. Vous n'aurez jamais un mariage solide si vous cachez d'énormes parties de vous-même à votre conjoint. Tu ne seras jamais un parent efficace si tu cherches avant tout à projeter une image parfaite qui dit « je n'ai jamais tort ». Et vous ne pouvez pas, et c'est ce qui est triste, aller vers Jésus si vous ne pouvez même pas vous lever de votre tapis. Tu sais, je suis fort, mais tu es sur une natte. Je suis fort, mais tu ne peux pas y arriver tout seul. Tu as besoin d'avoir des amis profonds. Ce dont tu as besoin, c'est de quelques amis qui se soucient plus, que tout le monde dise plus, qui se soucient plus de t'amener à Jésus que de leur propre confort. Ils pouvaient aller eux-mêmes tout seuls, mais ils se sont dit, on va aller et on va soulever la natte, on va aller avec lui. Et tu sais, quand ces gens-là, ils sont venus chercher leurs amis plutôt, ils l'ont littéralement ramassé. Ils l'ont littéralement pris du sol et ils sont partis avec. Et tu sais, ils l'ont pris, ils se sont mis en route, mais une fois arrivés là-bas, Jésus n'était pas accessible. Une fois arrivé sur le lieu, il y avait des obstacles. As-tu déjà senti que tu es si proche de Jésus, mais que tu n'arrives pas à l'atteindre? Tu es si proche du Seigneur, mais tu n'arrives pas à te saisir de lui. C'est parce que il y a des obstacles. Il y a des obstacles à enlever. Il peut être tellement proche, mais il y a une foule autour de lui. Il peut être tellement proche, mais il y a des obstacles. C'est ce qui s'est passé ce jour-là. Et tu sais, qu'est-ce que ces 4 amis ont fait? Ils se sont d'abord exclus de ce que Jésus était en train d'offrir pour porter leur ami. Ils sont allés, ils ont amené leur ami. Ils sont arrivés là. Mais non seulement leur ami ne pouvait pas entrer, mais eux-mêmes, ils étaient dehors là. Donc, ils se sont trouvés exclus parce qu'ils portaient
leur ami. Et ils ont vu tous ces obstacles. Ils auraient pu juste dire, ah, bon, on est tellement proche du Seigneur, mon ami, on te laisse là, on va y aller, puis on va revenir. De toute façon, tu ne peux pas bouger, on va te trouver là où on t'a laissé. Et probablement, ils étaient là en train de se débattre. Mais on fait comment? On les laisse, on rentre. Ben, on ne peut pas rentrer. Il y a tellement, on ne peut pas entrer. Je veux dire, il y a une telle grande foule, jusqu'à ce que un des amis se dise, faisons un trou et descendons-le par le toit. Parle de la détermination. On va faire un trou dans le toit. Et les 4 amis étaient tellement désespérés d'amener cet homme à Jésus qu'ils n'ont rien laissé venir s'entraver comme obstacle à leur objectif ou à leur mission. Pas même un toit. S'il y avait un toit, ça devait quitter. Ils voulaient amener leur ami à Jésus-Christ. S'il y avait une foule, ils allaient monter parce qu'ils voulaient amener leur ami à Jésus-Christ. Et vous savez, ironiquement, la plupart des obstacles qui nous séparent de Jésus sont fragiles. Tu sais, des fois, on va reculer pour ce qu'on devait vaincre, en fait. Tu sais, en ce temps-là, le toit, c'était quoi? Paille, terre, un peu de boue collés ensemble. Ce n'était pas le toit comme le toit de l'église Saint-Laurent. Si c'était aujourd'hui, on devait amener des scies, des perceuses, des marteaux à percussion pour défaire le toit. Mais là, c'était juste avec leurs mains et ils pouvaient défaire le toit. Et tu sais, des fois, les obstacles vont être là pour nous empêcher d'atteindre le Seigneur Jésus-Christ. Mais tout ce que ça prend, c'est juste quelques amis complètement irrationnels et qui ont une détermination complètement irrationnelle et que non seulement que les amis soient irrationnels, mais que moi aussi j'accepte une quelconque vulnérabilité. Et ils ont pu entrer dans la présence du Seigneur. Alléluia. Lorsque toutes ces choses ont été combinées ensemble. Une détermination irrationnelle. Et c'est pourquoi là, dans la vie, il faut savoir choisir ses amis. Allô? Il faut savoir choisir ses amis. Des fois, quand nous disons cela, certaines relations, il faut les couper. Les gens sont scandalisés. Mais laissez-moi scandaliser encore les gens. Certaines relations, tu veux les couper. Et certaines relations, tu veux entretenir. Je veux des gens irrationnels en ce qui concerne Jésus-Christ autour de moi. Je veux des gens qui sont déterminés de façon qui ne fait pas de sens en ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ autour de moi. Parce que je sais que sur ce chemin, il y aura des obstacles. Sur ce chemin, il y aura des choses qui vont s'opposer et je ne serai pas toujours fort. Il y a des moments où je suis vulnérable. J'ai besoin que quelqu'un me secoue et me tienne par la main. Je me rappelle toujours l'histoire que Pasteur Graham racontait que cet homme était dans son lit. Il dit, je n'ai pas envie d'aller à l'église aujourd'hui. Et sa femme lui dit, ben non, tu dois aller à l'église. Ben, il dit, non, aujourd'hui, je n'ai pas envie d'aller. Je suis fatigué, je suis épuisé. Donne-moi une bonne raison pourquoi je devais aller à l'église. Et puis sa femme le regarde et dit, mais une première bonne raison, c'est parce que c'est toi le pasteur de cette église. Ça prend quelqu'un qui est irrationnel des fois. Peu importe la situation, let's go, on va y aller, ça va, on va y aller, on va y arriver. Oui, ça ne fait aucun sens, mais allons-y quand même. Ça ne fait aucun sens, mais allons-y quand même. Et ça prend que j'accepte d'être vulnérable de façon irrationnelle aussi de ma part. Tu sais, il y a
un psychologue qui s'appelait Sullivan, il a dit ceci une fois, il faut des gens pour rendre les gens malades et il faut des gens pour rendre les gens bien portants. Donc pour rendre les gens malades, ça prend des gens. C'est quand Covid a frappé ici, on ne voulait plus que personne se tienne avec personne. Parce que c'est les gens qui rendaient les gens malades. Mais une fois que ces gens étaient malades, ça prenait d'autres gens pour les soigner. Et donc, ce sont des gens qui rendent les gens bien portants. Ah, quel dilemme. Mais non, on veut les gens ou on ne veut pas les gens. Mais ceci n'est pas tout à fait vrai. Car chacun d'entre nous, quelque part, est responsable de son propre péché devant Dieu. Si tu ne vas pas arriver devant Dieu et tu dis, ah, j'ai péché, c'est parce que tel m'avait dit ça, alors j'étais offensé. Ça ne va pas marcher devant Dieu. Oh, j'ai fait ci parce que l'autre avait fait ça. Ça ne va pas marcher devant Dieu. Tu vas porter, lui, il va porter sa charge, mais sa charge ne va pas justifier ta charge. Toi, tu vas aussi porter ta charge. Chacun de nous est responsable de son propre péché devant Dieu, mais nous sommes façonnés par les gens plus que par toute autre force de la vie. La plus grande influence dans notre vie, c'est d'autres personnes. Et ce qui nous influence le plus, si tu regardes ta vie, ta marche, qui tu es, tu vas voir que ce qui a fait que tu sois qui tu es, c'est d'autres personnes. Il n'y a personne qui est, comme on dit, original. Il y a toujours de l'influence. Des fois, c'est un mélange de 2-3 personnes avec ta propre touche, mais il y a toujours de l'influence. Amen. Il y a toujours de l'influence. Nous sommes toujours façonnés. Nous pourrions peut-être le dire plus précisément de la manière suivante. On ne peut pas dire qu'il faut des gens pour rendre les gens malades et il faut des gens pour rendre les gens bien portants, mais nous pouvons dire ça autrement. Satan utilise les gens pour les rendre malades, mais Jésus utilise les gens pour les guérir. Au moins, on peut le dire de cette façon. D'un côté, il y a un agent, de l'autre côté, il y a un autre agent. Imaginez-vous un instant que vous êtes l'homme sur cette natte-là. Vous êtes sur le point de passer au travers du toit. Là, vos amis sont en train de vous... Ils ont ouvert le toit, là. Ils vont vous descendre. C'est le plus grand risque que vous ayez jamais pris dans votre vie. Pouvez-vous leur faire confiance qu'ils vont vous descendre sans vous échapper? Parce que c'est une chose qu'ils vous portent le long de la rue à bout de bras et qu'ils vous amènent d'un point à un autre. Si vous tombez de là, vous ne tombez pas de si loin là. Mais là, vous êtes sur le toit là. S'ils vous échappent du toit, les conséquences ne sont pas les mêmes. Que si, là, vous allez tomber de plus haut. J'ai pu leur faire confiance avec ma vulnérabilité jusqu'à ce point. Mais puis-je leur faire confiance avec ma vulnérabilité là, au-dessus du toit? Et s'il me lâchait, même s'il me descend là, au milieu de cette foule, qu'est-ce que la foule va dire? Et Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il va dire? Ne parlons même pas du propriétaire de la maison. Là, les gens sont sur sa maison, en train de détruire son toit. Et les gens là, dans l'ancien temps, ils ne blaguaient pas. Quand ils étaient décidés, ils étaient décidés. Quand l'église était pleine, là, ils trouvaient une façon pour rentrer dedans. Aïe, aïe, aïe. Et Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il allait faire? Là, il descend, le gars est allongé là, et il doit prendre une décision. Si vous acceptez de passer par le toit, vous risquez de tomber et d'être ridicule ou d'être rejeté. Jésus peut dire, je n'ai pas le temps pour lui. Mais si vous ne passez pas par le toit,
une chose est sûre, vous allez rester le même. Il n'y aura pas de changement. Vous allez demeurer le même. Mais cet homme a accepté le risque. Mieux vaut prendre le risque, alléluia, de me faire plus mal que de rester le même que j'étais tout le temps. Tu sais, des fois, certains pas, nous allons les prendre parce que nous savons que si nous ne les prenons pas, nous allons rester le même. Mais je suis fatigué de rester le même. Je suis fatigué de rester vulnérable. Je veux prendre ce pas par la foi. Oui, il y a un risque là, mais il y a aussi un gain là-dedans. Il dit, Jésus voyant leur foi, alléluia, Jésus voyant leur foi, Jésus voyant leur foi, pas Jésus voyant sa foi. Jésus voyant leur foi. Il a vu la foi de ces 4 hommes. Ils avaient assez de foi d'abord pour aller chercher cet homme chez lui. Ils avaient assez de foi pour l'amener jusqu'à cette place où la place était remplie. Et bien que la place était remplie, ils avaient assez de foi pour monter sur le toit, de faire le toit et le monter et descendre cet homme lentement devant le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, un prédicateur a prêché là-dessus, dit, mais quand est-ce que Jésus a vu la foi? Il a dit ceci, il a vu la foi lorsque, après avoir descendu ces paralytiques, ils ont laissé aller la corde. Ils ont lâché la corde. Quand la corde est tombée, c'est parce qu'ils avaient foi qu'ils n'allaient pas en avoir besoin pour remonter cet homme par la même façon qu'il est entré. On lâche la corde, on lâche tout parce qu'on a la foi qu'il va sortir de là en marchant. Alléluia. Jésus voyant leur foi. Église, avez-vous une idée de ce que la foi d'une personne peut faire pour un ami? Peut-être que lui-même n'avait pas la foi, mais toi tu crois tellement, alléluia, pour lui, alléluia. Jésus regarde l'homme, il était inerte, mais c'est en voyant l'action des autres qu'il a dû faire ce que cet homme avait besoin de faire. Jésus le regarde et tout ce qu'il voit, c'est un corps brisé. Mais, regardez la première chose qu'il va dire. Je ne me rappelle plus c'est quel verset. Donne-moi un peu Marc 2. Marc 2 versets. Donne-moi 3. 4. « 5. Jésus voyant leur foi, regardez ceci. Cet homme est inerte là devant le Seigneur. Quand on le regarde, quand nous le regardons, le premier besoin que nous voyons, c'est son besoin physique. Seigneur, guéris-le. Mais Jésus qui le regarde, il ne voit pas seulement le besoin physique, mais il voit plus loin. Il voit plus loin. Voilà. Il ne voit pas seulement le corps brisé, mais il voit aussi l'âme qui est brisée. Et il regarde la première chose qu'il voit, il dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Avant de lui dire, lève-toi et marche, il dit, tes péchés sont pardonnés. Maintenant, laissez-moi poser une question. On a parlé au début du fait que ce n'étaient pas les péchés qui rendaient handicapés. Vous vous rappelez? Maintenant, pourquoi il commence d'abord par pardonner le péché? Maintenant, et c'était même quoi les péchés de cet homme paralytique? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Je ne sais pas.
aller voler quelque chose, quelque part. Pour l'amour de Dieu, il ne peut même pas marcher. Quels sont les péchés qu'un homme paralytique peut commettre? Mais Jésus a compris que le péché le plus mortel, ce sont les ressentiments, l'orgueil, le jugement, l'envie. Et dans son état, il devait être criblé de ces choses. Et ce sont des péchés qu'on peut commettre sans lever le petit doigt. Tout en étant juste sur place. Il n'avait pas besoin de bouger. Mais il pouvait emporter des amertumes, de voir des gens qui courent. Il dit, mais comment est-ce que c'est possible? Est-ce que sont-ils vraiment mieux que moi? L'arrogance ou l'orgueil. Jésus lui donne d'abord le pardon de son âme parce que c'est la guérison, c'est la première des guérisons et c'est la guérison la plus profonde. Avant de guérir le corps, il guérit d'abord l'âme. Avant de guérir le corps, il guérit d'abord l'âme. Et ces jours-là, il y avait d'autres paralytiques, peut-être dans la salle. Et, il y avait d'autres, pas peut-être, il y avait d'autres paralytiques dans la salle. Là, vous dites, la Bible ne le dit pas. Oh, que si la Bible le dit. Il y avait beaucoup de religieux qui en voulaient à ceux qui ont cassé le toit d'avoir interrompu leur leçon. Mais c'est quoi ça? Ils dérangent l'enseignement du Seigneur. Qui en voulaient à l'homme de s'être immiscé dans leur service. Maintenant, il a laissé son enseignement. Est-ce qu'on va savoir la fin de l'enseignement? Et là, après, il regarde Jésus qui lui dit, tes péchés sont pardonnés. Sacrilège! Comment est-ce que tu peux pardonner le péché comme ça? C'était des vrais paralytiques. Ils étaient là à temps. Je ne suis pas en train de dire qu'arriver à temps à l'église, c'est mauvais. Hein? Allô? Ils étaient là tôt. Mais il faut arriver tôt, mais pas être paralytique. Amen. Ils étaient là tôt pour avoir les meilleures places. Amen. Ils connaissaient l'ordre du service. On va commencer par un chant, on va faire un chant rapide, et puis on va faire un chant d'adoration, et puis on va finir avec un autre chant. Et quand ça va être l'offrande, ça va être un chant rapide. Ils avaient toute la routine du service. Des paralytiques. Oh Seigneur Jésus, aide-nous. Ils avaient le plus d'ancienneté dans la communauté de l'Église. Ils étaient censés être les plus spirituels. Mais, apparemment, ils n'avaient pas une seule personne auquel ils tenaient suffisamment qu'ils avaient tellement à cœur pour l'amener à Jésus ce jour-là. Pour eux, l'Église, c'était eux, avant tout, eux-mêmes et eux seuls. Moi, je ne veux pas être paralytique. Je ne veux pas être ces genres de paralytiques. C'était bon, mais juste assez bon pour eux. C'était une bonne expérience, mais juste assez bonne pour eux. Maintenant, laissez-moi poser une question, je ne veux pas vous demander de répondre. Gardez vos mains croisées. Si vous souriez, je ne veux pas savoir si c'est votre cas. Alléluia. Qu'est-ce qui vous préoccupe souvent? Vers quoi est-ce que votre esprit erre lorsque vous ne faites rien? Ou c'est quoi votre rêve? Vous savez, quelqu'un qui est... Avez-vous entendu que Elon Musk, il dort dans son usine? C'est dans son usine de Tesla, là. Il dort là-bas même. Et tout le monde l'adule pour cela.
Un entrepreneur va manger, va dormir, va respirer son entreprise. C'est quand il ne fait rien, là, ses pensées vont aller vers son entreprise. C'est quand il va relaxer, ses idées vont être: oh, mon entreprise, comment est-ce que je peux résoudre ce problème? Comment est-ce que je peux... Tu sais, un entraîneur, les meilleurs entraîneurs sont toujours en train de penser aux stratégies. Tu vas voir, tu vas entendre des histoires de comment l'entraîneur était en train de manger. Et juste là, au restaurant, il prend les serviettes là en papier. Il commence à dessiner des stratégies d'attaque pour son équipe, pour le match prochain. Parce que leur pensée va errer vers ce qu'ils aiment. C'est peut-être vous n'êtes pas d'accord pour l'entraîneur, mais les mamans, les jeunes mamans vont souvent s'inquiéter, vont constamment s'inquiéter pour leurs enfants. Amen. Un passionné de sport, l'esprit est toujours tourné vers le prochain grand match. Il va être là, il va penser à Ronaldo. Il va penser à Mbappé. Ronaldo, c'est de l'ancienne histoire maintenant. Maintenant, c'est Mbappé. Il va penser: oh, Mbappé, il a fait ceci. Ça, constamment vers... et toi, à quoi est-ce que ton esprit erre quand tu ne fais rien? À une âme que tu dois sauver ou à ta performance dans le service? À quoi est-ce que Dieu pense toujours en tout instant? Nous pouvons le savoir parce qu'il est venu dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Parce que sa pensée était constamment sur l'homme. Tu peux le voir tout à travers les Écritures. C'est tout le temps, il est en train de concocter un plan pour sauver l'homme. C'est tout le temps, il est en train de venir avec un autre plan pour amener l'homme encore plus proche de lui, jusqu'à ce qu'il est venu lui-même pour le sauver. Il pensait toujours aux gens. Il pense toujours à la brebis perdue. Regardez la parabole de la brebis perdue. La parabole de la pièce d'argent perdue. La parabole de l'enfant prodigue. Il est tout le temps préoccupé de ce qui est perdu. Tout le temps, constamment préoccupé de ce qui est perdu. Nous ne devenons pas plus spirituels en assistant à un plus grand nombre de services, mais nous devenons plus spirituels en allant à la rencontre d'un grand nombre de personnes. Il y a de ces choses que des fois on va nous dire qui vont passer sous silence, mais qui vont être les choses les plus importantes. Il faut écouter les enseignements, surtout quand les prédicateurs étrangers viennent. Ce n'est pas les choses qui nous font crier qui sont plus importantes, mais ce sont des choses des fois qui passent sous silence. Je me rappellerai toujours de cette prédication. Le frère Chevis a prêché et dans son enseignement, il a dit ceci: ta spiritualité est mesurée par ton désir de gagner les âmes. Waouh! Parce que si tu te rapproches de Dieu, tu vas plus devenir comme Dieu. Et plus tu deviens comme Dieu, plus tu vas être préoccupé des mêmes choses que Dieu est préoccupé. Et Dieu est préoccupé par les âmes perdues, frères et sœurs. C'est Dieu. La chose qui consume Dieu, c'est le salut des gens. Il fait tout est fait pour amener quelqu'un au salut. Tu étudies l'œuvre de Dieu. Regarde, étudie les gens dans la parole de Dieu. Tu peux voir jusqu'à quel point Dieu va aller pour sauver une âme. Et c'est ça qui doit
nous consumer. Si nous lui ressemblons, nous allons émuler ce caractère. Nous allons émuler ce caractère. Nous devenons plus spirituels quand nous gagnons plus d'âmes, quand nous allons à la rencontre d'un grand nombre de personnes. C'est ce qui explique tous les enseignements du Seigneur. Sont expliqués par cela. Il dit, ne jugez pas ou vous serez jugés. Parce qu'il veut, quand on commence à juger, on ne peut plus amener la personne au salut. Si vous ne pardonnez pas aux autres, Dieu ne vous pardonnera pas. Il veut que vous pardonnez parce qu'il veut qu'il puisse vous pardonner lui-même. Si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas. Regarde, tout ce qu'il nous enseigne, c'est pour que nous puissions être sauvés déjà nous-mêmes. Déjà nous-mêmes. Et si nous comprenons cela, ces choses deviennent faciles à faire, faciles à vivre. Jésus ne dit pas que Dieu refuse de nous pardonner pour se venger. Jésus ne dit pas, bon, tu n'as pas pardonné à la sœur Nardine, moi aussi je ne te pardonne pas par vengeance. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Jésus ne se venge pas de notre manque de pardon, mais il plaide pour nous, avec nous, pour que nous puissions obtenir le pardon. Pour que nous puissions obtenir le pardon. Il fait une observation profonde sur la nature humaine. Il est psychologiquement, ils disent, impossible de vivre réellement dans le pardon de Dieu et de ne pas vouloir partager le même pardon aux autres. C'est impossible. Tu ne peux pas dire Dieu m'a pardonné, mais toi tu ne pardonnes pas. Ça ne marche pas. Tu es en train de te mentir quelque part. Si tu réalises combien Dieu t'a pardonné, tu vas pardonner aux autres. Parce que tu vas vouloir revivre cette même expérience avec quelqu'un d'autre. Parce qu'il n'y a rien comme la sensation de pardon de la part de Dieu. Et nous aspirons psychologiquement à cela. Et tu sais, c'est une déclaration forte que je vais faire, mais je vais la faire quand même. Les gens qui n'aiment pas les autres ne peuvent pas aimer Dieu. Tu ne peux pas. C'est lui qui le dit. Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas, alors que ton prochain, ton frère que tu vois, tu ne l'aimes pas? Il est en train de dire, si tu n'aimes pas les autres, tu n'aimes pas Dieu. Oh, comment on va s'aimer ici comme pas possible. On va s'aimer ici comme pas possible. Parce qu'on aime Dieu. Amen. Et on va s'aimer. Et tu sais, l'amour n'est pas démontré par l'appréciation des qualités. Ça, ce n'est pas l'amour. Tout le monde peut faire ça. L'amour est démontré par l'acceptation des défauts. C'est là où on voit qu'on aime. Quand on accepte les défauts. Quand c'est toutes les qualités, tout le monde va. C'est facile. C'est facile. Ah, je t'aime, parce que tu fais ça pour moi, parce que tu es bon dans ça, parce que tu me donnes ça. Et tout le monde peut aimer avec ça. Là. Ça ne te met pas à part. Là. Mais quand tu n'es pas capable et qu'on t'accepte, c'est parce qu'on t'aime là, vraiment. On ne voit pas l'amour dans l'appréciation de qualité. Tout le monde peut le faire, cela. Même le pire de criminel, si tu lui fais du bien, il est content. Mais ose avoir un simple manquement, ben, tu vas voir de quel bois il se chauffe. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Montrons le vrai amour. Amen. Alléluia. Les gens qui n'aiment pas les autres ne peuvent pas aimer Dieu. C'est impossible. La Bible enseigne que l'amour est l'expression ultime de la loi de Dieu. Il est tout aussi vrai que le manque d'amour est l'expression ultime du péché. Si l'amour, c'est l'expression de la loi de Dieu,
le contraire va amener le contraire de l'autre côté. Amen. Et tu sais, maintenant, encore une fois, je vais faire une autre déclaration, mais c'est juste un sourire sur le visage et tout va bien se passer. Amen. Et maintenant, les descendants spirituels de ceux qui étaient entassés dans cette pièce sont toujours dans l'église. Allô? Ils sont moralisateurs, ils sont critiques, ce sont des juges, ils sont négatifs, désapprobateurs. Et on voit encore toutes ces choses dans l'église aujourd'hui. Amen. Amen. Mais, que tout le monde dise mais les descendants spirituels de ces 4 amis sont aussi toujours parmi nous. Amen. Et moi, je suis content. Alléluia. Que les descendants des 4 sont aussi dans l'église. Alléluia. Alléluia. Et ils sont toujours parmi nous. Ils sont prêts à endurer n'importe quoi. Ils sont prêts à faire face à n'importe quel inconvénient. Prêts à faire face à n'importe quel embarras ou quel sacrifice pour amener quelqu'un à Jésus. Et ils sont toujours dans l'église. Les 2 sont encore dans l'église. Mais nous voulons tous être des descendants de ces 4 porteurs de paralytiques. Et vous savez, porté par 4, c'est le type vraiment du salut biblique. Savez-vous, l'arche de l'Alliance était portée par 4 personnes. Était portée par 4 personnes. C'est le type du salut. Les nattes des gens sont parfois lourds et encombrants. Il y a toujours un toit, je dis bien pas un tas, un toit d'activité à mettre, à percer à travers. Amen. Un toit de peur, un toit de conflit qu'il faut percer. Et en général, il y a même une foule de gens religieux autour qui se sentent très gênés par cette interruption. Mais ceux qui trouvent le chemin vers Jésus vont toujours élargir leur espace. Ce qu'on amène à Jésus-Christ, il part d'une simple natte à tout un monde d'opportunités. Tu sais, il y a de nouvelles horizons qui s'ouvrent, que ce soit physiquement ou que ce soit spirituellement. Cet homme qui était descendu, regardez, ils étaient tous là, ils étaient plus forts, ils étaient plus proches du Seigneur. Mais quand cet homme est descendu là, au milieu d'eux, il est devenu soudainement l'homme le plus saint dans la foule. Il était celui qui avait touché Jésus le dernier. Juste pour cet instant-là, il était plus saint que tous les autres. Juste pour ce moment-là, c'était tout un autre monde pour lui. Jésus lui dit, lève-toi, alléluia, prends ton lit et marche. Alléluia. Et cet homme est soudainement devenu l'homme le plus saint de la pièce parce qu'il était celui qui avait le plus récemment touché Jésus-Christ. Alléluia. Où est cet homme aujourd'hui? Et où sont ses amis aujourd'hui? Est-ce que nous avons encore ce type d'amis parmi nous? Des gens qui vont avoir quelqu'un à cœur et qui vont se dire je vais me déranger. Je veux peut-être arriver en retard au service, mais je vais aller porter, alléluia, cette natte. Je veux peut-être, alléluia, arriver et ma place préférée sera déjà prise. Tu vois la place là, le 3e rangée, à gauche, au centre ou à droite. Mais je vais arriver, je vais aller porter cette natte. Je vais faire un détour de
plus, alléluia, pour amener cette autre personne. Je vais rester un peu plus tard pour pouvoir raccompagner telle personne parce que je vais porter cette natte. Je veux faire cet extra de plus. Je vais investir un peu de plus. Je vais brûler un peu de mon carburant. Je vais sortir un peu de mon confort dans la journée parce que je dois appeler cette autre personne et m'assurer qu'il vienne dans la présence du Seigneur également. Je ne veux pas y aller seul, mais laissez-moi vous dire, 4 personnes ont pu apporter une autre. Si nous nous mettrons, si nous prenons ces principes, à chaque 4 personnes, nous pourrions avoir un invité à chaque dimanche. Waouh! Allons-nous être les porteurs de nattes ou allons-nous être ceux qui arrivent tôt, mais tout seuls? Je n'ai pas dit qu'il ne faut plus venir à l'église. Il faut venir à l'église. Je n'ai pas dit qu'il faut venir en retard. Non, non, non. Le seul cas où on va accepter que tu arrives en retard, c'est si tu es allé chercher quelqu'un d'autre. Mais même là, sors un peu plus tôt. Amen. Alléluia. Mais nous voulons juste être les descendants de ces 4 hommes. Nous ne voulons pas être les descendants de ceux qui remplissaient le lieu. Ils ont voulu être proches du Seigneur, mais celui qui est arrivé après était plus proche. S'il dit lui-même dans sa parole, les derniers seront les premiers. Alléluia. Où est cet homme aujourd'hui? Est-il parmi nous? Qui sait? Où sont ses amis? Sont-ils parmi nous? Qui sait? Mais, peuple de Dieu, nous voulons nous approcher du Seigneur. Mais nous allons réaliser que plus nous nous approchons du Seigneur, plus nous devenons comme lui. Et plus nous devenons comme lui, plus nous devons penser et agir comme lui. Et que notre transformation se voie réellement. On ne peut pas, on doit regarder les gens et se dire, waouh, il doit connaître le Seigneur. Je veux porter une natte. Je ne veux pas venir tout seul à l'église. Je veux porter une natte. Je veux porter une natte. Vous les jeunes, où êtes-vous? Vous qui êtes encore forts et vigoureux, qui pouvez porter des nattes, portez-en donc des nattes. Les anciens qui ont développé toutes ces techniques pour porter des nattes à travers les années. Où est votre dextérité? Où est votre habileté? Mais portons ces nattes. Alléluia. Ne venons pas seuls. Ne venons pas seuls. Et les temps sont courts. Les temps sont courts. Nous sommes nous sommes en course contre la fin du monde. Et cette trompette va sonner à un moment donné. Et après, ça sera trop tard. Si je dois inviter ce voisin, c'est maintenant. Si je dois inviter ce collègue de travail, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Si je dois voir ma famille sauvée, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Parce que nous n'avons pas demain. Nous avons seulement aujourd'hui. Même demain, nous allons avoir aujourd'hui. Après-demain, nous n'aurons que aujourd'hui. Peuple de Dieu, c'est là notre mission. Nous ne venons pas juste pour routine après routine. Le ciel, ce n'est pas pour nous seuls. Alléluia. Nous ne voulons pas garder ceci pour nous seuls. Nous voulons porter une natte. Est-ce qu'il y en a qui veulent porter des nattes ici en ce lieu? Alléluia. Et si on se levait tous ensemble? Alléluia. Merci Seigneur. Aide-moi à porter cette natte, papa. Aide-moi à ne pas être indifférent, Seigneur, à ceux qui sont perdus. Seigneur Jésus, nous venons, papa, humblement devant ton trône, Seigneur. Et nous réalisons, papa, qu'il y a tout un toit
d'activités, papa, qui ronge, papa, notre temps. Tout un toit, papa, de projets qui sollicitent, papa, notre attention continuellement, Seigneur. Papa, tout un tas de situations, Seigneur, qui grugent nos efforts, papa, à gauche et à droite, Seigneur. Mais nous voulons, papa, percer ce toit. Nous voulons, papa, faire un trou dans ce toit, Seigneur. Nous voulons, papa, être ce porteur de nattes, Seigneur. Nous voulons, papa, être, papa, les descendants de ces 4 porteurs, Seigneur. Nous ne voulons pas être juste une audience, papa, ilabachata, juste une assistance, papa, alléluia. Nous voulons être ceux-là, papa, qui sont au dehors. Parce qu'ils ont fait le détour, Seigneur, d'aller chercher un paralytique, Seigneur. Nous voulons, papa, c'est vulnérable au milieu de nous. Nous voulons, papa, ces nattes, Seigneur Jésus-Christ. Papa, au milieu de nous, Seigneur Jésus-Christ. Oh, comme nous nous approchons de toi, Père, alléluia. Que notre cœur ne reste pas le même, papa. Que tu nous transformes à ton image, Seigneur. Que nous soyons consumés par ce qui te consume, papa. Que notre esprit erre, papa, là où ton esprit erre, Seigneur. Papa, que notre passion, papa, soit les âmes perdues. Chacun, papa, à notre manière. Chacun selon nos capacités et les habilités que tu as mis en nous, Seigneur. Mais d'une quelconque façon, nous voulons, papa, être, alléluia, descendants de ces 4 porteurs. Nous ne voulons pas être autre chose, Père, si ce n'est ces 4 porteurs, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, papa, il aiguise notre sensibilité. Au nom de Jésus, papa. Alléluia. Ôte de nous, papa, toute attitude indifférente, Seigneur. Au nom de Jésus, papa, il abachata. Dérange-nous, Seigneur. Alléluia. Amène-nous à cette place, papa, il abachata, où nous réalisons, Père, que le ciel, ce n'est pas pour nous seulement. Que le ciel, papa, ce n'est pas pour nous seulement. Koromaya itaraba holoboyo sanda. Kiramaya itara koloya ita. Oh, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Papa, merci encore, Père, pour ta présence. Merci, Papa, pour une autre journée, Seigneur. Merci pour les cieux ouverts aujourd'hui parmi nous, Père. Alléluia. Papa, permets, papa, que ce que nous avons reçu, papa, autant spirituellement qu'intellectuellement, puisse être conservé en nous, Seigneur. Papa, garde-nous, papa, sur notre chemin de retour et permets que nous puissions nous réunir encore ensemble dans ta présence, Père. Mais cette fois-ci, papa, ayant porté, papa, un paralytique sur cette natte. Au nom de Jésus, nous te prions. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Glorifions-le encore une fois. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, je veux être un porteur de nattes.